que Lomachenko était parti au combat, il a eu cette chance contre Kambosos. Il y a eu un rematch. L'Australien, ce rematch contractuel, l'Australien a été écarté. Voilà le vrai défi dans la carrière de Devin Haney. Devin Haney est le vrai champion du monde de cette catégorie des légers. Il y a d'autres ceintures, on parlait d'un tank, Gervonta Davis, mais le vrai champion il est là. C'est lui qui détient les 4 ceintures, c'est lui. WBC, IBF, WBO, WBA. On a, d'une certaine manière, les combinaisons des 4 kings de la fin des années 80. On a un échiquier qui va se mettre en place. Vous avez vu Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Il y a Shakur Stevenson dans la salle d'attente. Est-ce que derrière Devin Haney monte de catégorie? Est-ce que Loma redevient le roi? Verdict dans 1 heure. Il y a même un 5e, comme à l'époque. Le 5e à l'époque, il s'appelait John Mugabe. C'est vrai. Et le 5e aujourd'hui, moi je dirais que c'est Garcia. Parce que les 4, c'est qui? C'est Haney, Lomachenko, Gervonta et Shakur Stevenson. Et le 5e, en matière d'expérience, en matière de qualité de boxe, c'est Garcia. Les 2 hommes sont sur le ring. Dorénavant, plus rien ne pourra empêcher ce combat. Après les vétérans, il y a eu Ortiz qui était le meilleur prospect. Là aussi, Vasyl Lomachenko s'est imposé contre Jermaine Ortiz au Madison Square Garden. C'était en octobre dernier, juste avant Halloween. Lui est sapé comme s'il était prêt pour Halloween, devant Bill Haney, son papa, et Giz Klimas, le manager de Vasyl Lomachenko. Anatoly est là aussi. Papachenko, ça marche. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et puis Rossomber, là-bas. La présentation de ce combat extraordinaire. Régalez-vous les abonnés. Here in beautiful Las Vegas, Nevada, this is boxing. This is Top Rank, presented by Hall of Fame boxing promoter Mr. Bob Arum. Brought to you this evening by Boost Mobile, Money is Power. By AutoZone, get in the zone. By Bud Light, the official beer of celebrations. By C4 Energy, energy that hits. And by DraftKings Sportsbook, download the app today. We are sanctioned by the Nevada State Athletic Commission. Peut-être 2, 3 catégories d'écart de poids sur le papier. Il y en a 17 dans le monde de la boxe. Il y a 4 champions. Ça vous en fait 68. Bah, lui, dans cette catégorie des légers, il a toutes les ceintures. Cette pesée, ce geste de Devin Haney, John, surcharge émotionnelle, il le pousse, ça pourrait être très contraignant pour un combat. Il y aura d'ailleurs une amende décidée par la commission du Nevada. Il est resté froid, il est resté calme, Lomachenko en face. This bout is scheduled for 12 rounds for the undisputed lightweight championship of the world. This is boxing. This is Top Rank. And oh, baby, this is the main event. Ok, baby. Loma cherchait son rêve. Il avait toutes les ceintures sauf l'IBF. C'est ce soir, c'est maintenant. With his head trainer, Anatoly Lomachenko. He weighed in at 135. 35 ans désormais. Visage grave. 2 fois champion olympique. 13 victoires, 2 revers, dont 9 avant la limite, dans les combats pour le titre, pour les championnats du monde. Cette carrière amateur ahurissante. 396 victoires en 397 combats. He is the former junior lightweight champion of the world. He is the former unified and lineal lightweight champion of the world, making his 16th world title appearance. Pound for pound, one of the greatest fighters of his Il est generation. encore dans le top 10 des meilleurs boxeurs poids puissance. Loma, please welcome the fighting pride of Akkerman, Ukraine. Il y a les frères Klitschko, il y a Usyk.
et Ilya Loma. Tu as raison, John, le visage est grave. Tout le camp. Tout le camp est très concentré. C'est une histoire de lion. Il y a le jeune lion en face. Le champion incontesté de 24 ans. He weighed in at 134.9 pounds. Juste sous la limite des 135 livres, les deux hommes ultra affûtés, 24 ans. Des débuts pro à 17 ans. Lui aussi une carrière avec des victoires au Youth Golden Gloves. 130 combats amateurs gagnés sur 138. Commencé la boxe à 7 ans. The youngest undisputed champion of the modern era. Tonight, defending all of the belts, making his 7th world title defense. He is the one, the only undisputed lightweight champion of the world, fighting out of Las Vegas, Nevada, and proudly representing his hometown of Oakland, California. Please welcome Devin the Dream Haney! Hawktown, c'est juste au nord de San Francisco, là où il a grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. Il vit à Las Vegas avec des conditions pour s'entraîner optimales. L'autre homme est de Camarillo, juste au-dessus de Los Angeles. 35 contre 24, une demi-génération d'écart. Regardez l'allonge tentaculaire avec 4 pouces et demi, soit 12 cm à l'avantage de Devin Haney. Le pourcentage des coups portés est donné largement à l'avantage de Loma. Choc de génération, choc de titan. Choc de style, choc à tout point de vue. Et c'est ce qui fait la particularité de notre sport, c'est ce qui va faire un beau combat. Un choc total entre deux hommes. Allez, Blood, sweat, tears, du sang parfois, de la sueur sûrement, des larmes peut-être ou la gloire de conserver ou obtenir les 4 ceintures de champion du monde afin d'être incontestable. Last chance, last dance pour Lomachenko. une entrée, regardez Haney qui tente d'être le plus agressif, forcément. L'idée comme l'avait fait Teofimo Lopez, remporter les premiers rounds peut-être. On sait que Lomachenko est un diesel, il a besoin d'un peu de temps pour entrer dans le combat. Là, la machine, elle est en route, là. Il est en train d'analyser. Une de ses défaites, justement la défaite contre Teofimo Lopez, c'est d'avoir attendu la 6e, la 7e. Le gaucher Lomachenko, pied gauche à l'arrière. Devin Haney, regardez ces deltoïdes beaucoup plus puissants, tu l'as dit John. Après cette pesée, c'est renfloué encore 24 heures plus tard. Et regardez comment Haney est rabaissé sur ses appuis pour chercher la puissance. Il a dit, hein, il voulait faire mal. Il dit que faire mal, il dit que ce combat, il n'ira pas avant la limite. Il n'ira pas à la limite et qu'il battra avant la limite. Je trouve qu'il y a déjà un sens de l'urgence après une minute dans les attitudes, dans les mouvements, dans le jeu de jambes des deux hommes. Et déjà, on a vu Lomachenko toucher avec son tiré du bras avant. On sait que ça va vite. On sait que ça va très vite. Ces premiers instants, déjà, le percute. Et on l'a dit, hein, ça va être une question de distance. À cette distance-là, Lomachenko a un rythme de combat et qui a une frénésie qui est plus importante que celle de Haney. Voilà, là c'est la distance de Haney. Il va jouer de son jab. Lomachenko doit couper ça. Lomachenko doit rentrer quoi à moins de 80 cm, ce sera sa zone de confort, John. C'est sa force. Parce qu'il est capable. Regardez, les premiers instants du combat ne veulent rien dire, hein, mais déjà, regardez l'attitude de Lomachenko, comment il est déjà. Il a commencé à reculer et à attendre un petit peu. Le fait qu'il reste là, c'est qu'il est en train de prendre la mesure sur la distance. Regardez, et c'est exactement ça. Son pied avant va gêner. Son pied avant va gêner Devin Haney qui n'aime pas les gauchers. Je vous parlais de fréquence. Vous allez voir que quand Lomachenko va rentrer à mi-distance, la fréquence, la vitesse à laquelle les coups vont fuser, Haney sera débordé. À cette distance-là, c'est la celle de Haney. Là, il est bien. Il va la couper Lomachenko, petit à petit, tranquillement, en jaugeant. Là, il est en train de télécharger les informations. Download. À cette distance-là où il est, à la distance comme ça, On a 5 distances, il faut qu'il soit à l'intérieur des 80 cm, il faut qu'il soit dans la poche, il faut qu'il soit au clinch Lomachenko pour venir couper, pour venir amener cette vitesse. Pour l'instant, Devin Haney, qui était très excité dans la première minute, retrouve un peu de calme. tout est bloqué pour l'instant. Lomachenko est en train de faire les ajustements. Regardez un peu le pressing. Et ça, c'est son style. Je vous ai dit, il faut faire attention à ce travail au froid. Et bien sûr, c'est important de remporter ce premier round. Raison pour laquelle il commence à accélérer maintenant, parce qu'il reste 15 secondes, moins de 15 secondes, et il faut remporter ce round. C'est important.
Eh oui, c'est ce qu'il veut. Exactement. C'est ce que je disais, il faut mettre la pression pour remporter le round. Et il remporte le premier round. 10 points au vainqueur, 9 à son adversaire déchu. Selon toi, l'accélération là, ultime de Lomachenko suffit? Exactement, parce que les deux hommes étaient quasiment à égalité. Et il a accéléré quand il fallait. Écoutons Bill Haney. On n'est pas content du côté de Bill Haney, on veut qu'il rentre un peu plus effectivement pour attaquer. Le micro n'a pas été mis sur Anatoly Lomachenko pour l'instant. Vous savez quelle indication lui donne ce premier round? Ça ne veut rien dire, hein, c'est que le premier round. L'indication qu'elle lui donne, c'est que Devin Haney ne sera pas celui qui va dicter le rythme du combat, ne sera pas le plus entreprenant. Regardez, avec beaucoup de calme, de façon pondérée, comme ce petit uppercut est arrivé et comme cette accélération dans les 10 dernières secondes a touché, certes gentiment, mais pour donner confiance. On le rappelle, l'autre l'a poussé, il a dit non, je n'ai pas senti sa puissance à la pesée. J'ai déjà gagné finalement, disait Lomachenko. Loma va être capable de... On est au MGM Grand Garden Arena, je ne sais pas chez vous, mais moi j'entends Loma. Hein. C'est clair, c'est ce que j'entends aussi. Le gars vit à Las Vegas, il est en terrain hostile chez lui. Compliqué quand même. Il ne peut pas être roi dans son fief. C'est une question de distance, regardez bien. Pour le moment, Lomachenko n'a aucune raison de rentrer. Il jauge, il décide. En fait, il est en train de calculer et savoir à quel moment il va rentrer. Bien, très bel enchaînement de la part de Haney. Et justement, c'est la distance à laquelle il excelle. Parce que ça va vite sur les coups courts comme ça. Il va prendre confiance effectivement Oui. là-dessus. Tout de suite, cette envie de baisser la tête, Devin Haney le fait et l'arbitre lui dit non, non, t'as appuyé également, Loma. Il va faire à chaque fois que Lomachenko va rentrer. Très bien. Tuck in, faire le canard. Ça va vite avec ce bras avant pour Haney. Et ça, on le savait, c'est la gestion justement en ce style. Alors certes aussi, John, hein, il y a, on l'a dit, une dizaine de centimètres d'écart pour la longe, mais quand on est gaucher, on l'a réduit un peu finalement, de facto. Regardez la gestion. Regardez un peu le jeu de Lomachenko, les informations qu'il donne, l'attitude qu'il a. Il n'a pas encore trouvé ses repères, mais il est en train de prendre des informations, on connaît son style. Oui, il faut se méfier du crochet du droit de Haney qui est précis, qui est pas mal aussi, hein, à courte distance. Oui, pas mal. Ça, c'est son style. Ça, c'est du Haney. Et ça, c'est du Lomachenko. Quand ça va vite, Pique remise, Lomachenko se permet quand même d'être loin il pour l'instant. n'a pas beaucoup utilisé son bras arrière. Ouais, cette fois-ci, c'était plus puissant pour Devin Haney. Ça amène une petite rumeur dans la salle. Accélération. Et oui, et ça, c'est la fin. Et ça, c'est du Lomachenko dans le film. Il reprend un peu de distance pour pas rester trop longtemps. Il décide, à partir du moment qu'il décide d'accélérer, ça va trop vite pour Haney dans sa zone, c'est-à-dire à mi-distance. Le déficit de puissance ne se fait pas trop sentir. Et The Dream a du mal à balancer. Il vient d'être touché au menton gentiment sur un bras arrière. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner tout son corps pour Lomachenko pour y arriver. Regardez les décalages de Lomachenko. Tout ça n'est jamais fait au hasard. Tout est dans une notion de préparation. La salle est coupée en deux. On vient d'entendre aussi le soutien pour David The Dream Haney. Vous connaissez Hakim The Dream Olajuwon en NBA. Oh, encore cette mitraillette. Oui, ça va C'est vite. un semi-auto. À chaque fois, il le sait, il entend. Que j'attribue à Haney. Les 10 dernières secondes. Explique-nous pourquoi tu vois Haney devant sur cette deuxième reprise. Parce qu'il a touché plus souvent, il a maintenu la distance. Lomachenko a donné l'impression qu'il gérait, mais il a laissé passer. Il a laissé passer certaines choses, il a tenté. Je pense que, pour moi, hein, pour le connaître un petit peu, l'ordinateur est encore en train de calculer, de mettre en place. Il met en place des pièges et des choses. Et ça a permis à Haney, justement, de déployer sa boxe, notamment à distance, avec son bras avant, de le maintenir à distance, de faire un travail au corps, qui vous touchez ou ne touchez pas, mais sur les enchaînements, c'est lui qui a été le plus précis. C'est triste, c'est pas sur le hashtag RMC Box. Ibrahima nous dit quand même, je trouve qu'il y a un déficit de puissance pour Lomachenko. Oui, on le savait, c'est très clair.
La vitesse de bras, la technicité pourrait lui permettre de s'imposer. On n'a pas reculé sur ce coup dans les flancs. Troisième reprise. Déjà. C'est si rare, on vous le rappelle, que les meilleurs s'affrontent. Les 4 ceintures sont en jeu dans cette catégorie des poids légers. Si dense. C'est ça, et quand on regarde, un aîné ne veut pas le laisser avancer sur lui. Il fait toujours le petit pas d'entrée qu'il faut. Il donne l'impression de mener parce que c'est lui qui avance. C'est cette puissance de David Haney qui ne permet pas encore à Vasyl Lomachenko de rentrer dans la poche, là, de rentrer un peu plus dans la distance. Non, c'est pas. Non. C'est pas qu'une question de puissance, c'est une question d'amplitude. Ouais. Aîné a des segments plus grands, et donc ça part de plus loin, ça se voit. Et Lomachenko, regardez, quand il arrive à mi-distance et qu'il travaille, qu'il a mis 13, se met en route. Ça va vite. Il va aller chercher ce bras arrière, Loma. J'aime quand il a ce crochet avec l'avant-bras cassé, mais pour l'instant, on n'a pas réussi à le placer. Il n'a pas trouvé la solution encore, Loma. Il est gêné. Il est gêné. Il n'arrive pas encore à trouver la distance pour venir travailler. Parce qu'à chaque fois. Encore ce coup de pour désaxer chez l'Ukrainien et sortir d'une mauvaise passe. Regardez, à chaque fois qu'il se rapproche, Aîné tourne, Aîné pivote. Il utilise par contre ce bras arrière au corps. Le temps avance et David Haney est beaucoup mieux. Il pourrait être plus généreux, mais pour l'instant, il s'installe. Et oui, c'est le gauche qui vient de rentrer. Et c'est ça, Lomachenko qui est obligé d'avancer. C'est David Haney. C'est le David Haney contre George Kambosos à 2 reprises, contre Joseph Diaz. C'est pas les mêmes arguments, c'est pas pareil. Kambosos n'a pas les mêmes qualités que Lomachenko. Et ce jab encore. Il percute au corps de Haney. Lomachenko qui ne trouve pas son rythme encore. Et derrière la tête. Un léger problème de distance, il est trop près. Et même lorsqu'il touche, il retouche un crochet. Il y a un crochet de Haney qui touche derrière. Et là, il est obligé d'accélérer. Oui, sur le percute à la face. S'il veut remporter ce round, il est obligé d'en faire un peu plus. Il ne peut pas reculer. Et oui, gauche encore de Lomachenko qui veut le toucher, double du gauche. C'est dingue, on a l'impression de ne pas être dans la même catégorie, de ne pas être du tout dans le même style. Les accélérations ici de Loma. Les fins de route sont à l'avantage de l'Ukrainien. Oui, et les coups de Loma sont plus secs. Il veut conserver ce round. Il ne va pas courir de risque les dernières secondes. Non, regardez, à chaque fois, les 8 dernières secondes, Loma veut essayer de paraffer cela avec une accélération. Cette fois-ci, ce sera trop difficile ici en plein centre du ring. Si je t'écoute, c'est 2 reprises pour Lomachenko, une pour Haney. La 3e est pour Loma. Oui, limite. Ah, c'est dur. Ouais. Limite. Alors, ce qui est en train de se passer dans ce combat, Haney n'a pas changé de game plan. Il maintient la distance, il jab avec ce bras avant qui va très très vite. Il fait venir Lomachenko pour mettre un enchaînement, lui percute au corps pour remonter ensuite à la face. Ce qui marche, parce que cette stratégie perturbe fortement Lomachenko qui a du mal à trouver sa distance. Ces décalages qu'il fait d'habitude sur le côté, ne marche pas trop parce qu'à chaque fois qu'il décale, on voit un Haney qui pivote avec lui. Et donc il annule cette stratégie. Quelle nuit encore sur RMC, il y avait l'UFC à partir de 1h du matin, on a pris l'antenne à 2h, vous nous avez peut-être rejoint à 4h. C'est le main event entre David Haney et Lomachenko. La puissance de Gervonta Davis, la technicité de Lomachenko, les qualités complètes de David Haney. Regardez l'attitude aussi. L'attitude d'Haney, le plus conquérant dans l'attitude, c'est lui qui avance. Attention au choc de tête, messieurs. On a besoin de la fréquence de travail de Lomachenko, on a besoin de ses vitesses, on a besoin qu'il se mette en route. Ouais, j'aimerais que David Haney distribue un peu plus aussi. Oui, parce que pour l'instant c'est Haney. Et là, quand Lomachenko accélère comme ça, effectivement, c'est ce dont on a besoin.
Il tente de défendre avec un jab d'Evenelli ici, c'est bien fait, mais Léa il vient d'être touché encore. On parlait de distance, Aîné a besoin de le maintenir à cette distance-là. Et ça, c'est la distance Ça de c'est Aîné. sa puissance, ça c'est ce qu'on vient de Et voir. là, et lorsqu'on a cette distance-là, Aîné ne laisse pas Lomachenko rester à mi-distance. Parce qu'il sait que ça irait trop vite. Regardez ça, il le fait parfaitement, il peut rester ancré sur ses jambes et balancer et snapper ce jab. Les décalages, regardez à chaque fois Lomachenko fait un décalage et les tourne avec lui. Ça a été travaillé. C'est organisé. Et regardez l'ambiance de la salle. Doliprane pour Devenelli à chaque fois pour essayer de décomposer les mouvements de corps et les feintes de Lomachenko. Ah, les maux de tête. On sent que Lomachenko La sempiternelle pour l'instant de Devenelli avec il a besoin de ces accélérations, Lomachenko. le travail de Harvey Dodd pour séparer ces deux hommes. C'est David Aîné qui disait que Lomachenko allait salir le combat. Et pour l'instant, lorsque Lomachenko c'est lui arrive, c'est Aîné qui passe les bras. Et oui, ce diable encore. Ah, il a mis beaucoup d'influx nerveux sur je ne l'aime pas, je ne veux pas être son ami. Comme disait Lomachenko, Annie dit ci, Annie dit ça, Annie dit ça, mais moi je veux boxer. Ce diable et cette distance, cette gestion de la distance empêche Lomachenko de venir travailler. Il a besoin de cette distance. Il y a un déficit de morphologie, il y a un déficit d'envergure. Il a besoin de venir, il a besoin de se raccourcir. Et oui. Oui, il est à l'extrême limite effectivement pour être un poids léger alors que Devenelli est vraiment tout en haut de cette barrière des 135 livres. Il y a sans doute 6 à 7 kilos d'écart entre les deux hommes. Un petit pas de danse. Et ça va pas plaire à Devenelli ça. La façon dont Lomachenko l'a projeté. Et ce travail encore, ce travail au corps effectué par Aîné qui touche à chaque fois, c'est lui, il est en train de remporter ce round. Oui. Clairement. Il a été au diesel, il a eu du mal à se réveiller sur les premières reprises. Chez nous, c'est la deuxième et la quatrième pour Devenelli, la première, la troisième pour Loma, et son père est en train de dire « durcis ça ». Si tu rentres de façon plus agressive, tu le forces à défendre. Et ça va être la clé pour toi. Devenelli qui a eu besoin de se calmer lui aussi. Devenelli a eu besoin de se calmer. Devon lui reste très posé. Quand même très belle maturité à 24 ans. On dit qu'il est encore tendre. Malheureusement, on n'entend pas le coin de Anatoly. Non. Et les réponses de Vassil. C'est déjà la 5e sur 12. Nous n'anticipons pas un combat qui va se terminer avant la limite. Mais attention. Arrivé. Lomachenko n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu la possibilité encore d'aller chercher au corps. Et pour l'instant, il a un problème de distance à régler, à résoudre. On ne va pas laisser passer trop de temps parce que nous sommes déjà à la 5e reprise. Allez, de la boxe, de la très belle boxe. On attend évidemment la confirmation des Royal Spence Junior, Terence Crawford, peut-être pour le 22 juillet, report du 17 juin. Et pour l'instant, c'est le plus grand combat de l'année que vous vivez en ce moment sur AMC Sport. Oh, bien amené ici, dans les flancs des Devenelli. Lourde frappe. Lomachenko a du mal à développer ses coups parce que Aîné il bloque. Regardez. Et ça salit. Un pugilat, effectivement, on est en train de salir tout cela. Et ce diable encore qui empêche Lomachenko de venir, c'est ça. Il doit effectuer un décalage sur la droite pour ne pas s'exposer. Devenelli est dans son groove, dans son pilote automatique quand il fait ce jab en haut en bas. Mais Lomachenko bouge beaucoup et le contraint à enchaîner. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Est-ce qu'il peut l'acculer dans les corps? Difficile. Il n'arrive pas. Ah, il est en train de le faire tourner au bourrique là. Il est en train de le faire goûter à la danse Koprak. Oh, avec le bras avant, ici légèrement crocheté. C'est une des signatures, c'est le panache de Lomachenko qui essaye d'aller durcir contre les cordes. C'est le round qui est important, c'est le round qui bascule. Il ne veut pas attendre la 6e reprise. C'est maintenant qu'il doit travailler. Il doit faire la différence maintenant.
Et Aîné répond, Aîné est là, il réagit. Les décibels dans ce MGM Grand Garden. Aucune zone de confiance pour Devaneny pour l'instant. Je ne sais pas s'il a vraiment appuyé. En tout cas, Lomachenko a forcé le trait. S'il le maintient à 1m20 et s'il force ses jabs, il fait ce qu'il veut toute la soirée, Devaneny. Mais il ne le fait pas. C'est ça. Et pour l'instant, on a l'impression que Lomachenko n'a pas forcément trouvé la distance. C'est ça. Là, quand il réduit, il peut y aller. En frappant au corps. Il n'est pas en bon équilibre à chaque fois. Il ne laisse pas l'occasion de trouver l'équilibre. Et là, on voit Lomachenko qui recule un peu. Et encore ce travail au corps. Avec ce tupercute du droit, de la main droite qui touche. Oui. Regardez Vassil Lomachenko, le jeune jambe n'a jamais été longtemps en plein appui sur la plante des pieds. Beaucoup plus ancré. On est derrière sur les muscles arrière, beaucoup plus terrien chez Devaneny. Encore ce tupercute qui empêche à Vassil Lomachenko justement de déployer sa boxe et qui l'oblige à reculer. Hein. Du bas vers le haut, la puissance qui vient du bas pour Devaneny. Plus en haut chez Vassil Lomachenko, l'opposition de style est parfaite et le MGM Grand Garden se régale. Donne l'impression que Lomachenko n'a pas la solution encore. Et son père a hoché la tête en disant non. Est-ce que ce combat peut se transformer en feu d'artifice ou ce sera difficile? C'est décousu pour l'instant. Oui. Pas beaucoup de sérénité dans le coin. Dans aucun des deux coins, là on est extrêmement taiseux dans ce coin. Anatoly passe des consignes. Ne recule plus, et pense aussi à ce bras arrière. C'est bizarre ce que dit Bellany, parce que nous on aurait voulu qu'il prenne justement encore un petit peu de... Il a le luxe, il a la longe pour pouvoir se permettre un peu plus de distance. Son père veut la guerre. Parce que la tactique c'est ça, c'est d'asseoir. Il est en train de... Il a parlé de legacy. Et d'héritage. Eh oui, il veut montrer, il veut prouver. Et bien sûr, De laisser une trace. on en parlait. Je ne boxe pas pour l'argent, mais effectivement, il a besoin de renom, il a besoin de valeur, il a besoin de reconnaissance C'est ça. dans un sport qui est très critique. Et David Haney et tous ces boxeurs, on lui disait, c'est celui qui est le moins charismatique, peut-être il est champion, c'est lui qui détient toutes les ceintures, mais il n'a pas cette aura, c'est pas un puncher, c'est pas un gros frappeur, c'est un boxeur lisse, c'est pas un boxeur excitant. Une 7e victoire par décision unanime, on ne s'en souviendra pas. Une victoire de panache contre Lomachenko et c'est le début de l'ascension. Bien sûr. A assuré son auto-promo, je vous le disais, s'est fermé quelques portes et opportunités, et pourtant il est là depuis le début. Pas vu au jeu de 2016 parce qu'il était nécessaire d'avoir au moins 19 ans. Là où la team solide a brillé. Il se baisse à chaque fois. Lorsque Lomachenko arrive à sa distance, il fait déployer sa vitesse. On voit un Haney qui se baisse à chaque fois. Pour empêcher, pour annihiler la contre-attaque de Lomachenko. Et encore, c'est tupercute au corps. Le caractère atypique, singulier. John, il a changé la discipline, ça a été un trendsetter, Lomachenko. Il se tout droit à la face. Et là, on voit Lomachenko qui commence à toucher peut-être. Oui. Et elle sait très bien que c'est mieux d'accrocher que de devoir rester à mi-distance. Parce que là, il serait exposé. Oh! C'était bien rentré, bien empalé. Se roule tout doucement, tout doucement. Vas-y, Lomachenko commence à trouver ses repères, tout doucement. Ce bras arrière commence à toucher. Il est en train d'écouter son coin, il a jeté un coup d'œil. Et oui, parce que la concentration qu'avait Haney commence à baisser forcément avec la fatigue. Ils en sortent quand même à la 6e reprise. 1 heure de concentration optimale en donnant tout. Ne pas cligner des yeux. La 5e reprise sans doute remportée pour Devaneny. Et là, Lomachenko qui lui répond, on est en adéquation. Si Loma remporte celle-là, ce sera une égalité parfaite. Ce travail au corps encore. C'est mieux ce que fait Devaneny ici. Il va été d'un part de Haney. Allez. Il est capable de changer un petit peu, de se désaxer, d'amener de la variété dans ses coups. Et oui.
Et oui, l'arbitre est assez vigilant. Aux accrochages et au coup bas, attention. Et c'est Aîné qui passe les bras à chaque fois, c'est lui qui accroche. Oui, j'allais donner celle-là pour Loma, et c'est plus si sûr. C'est plus si sûr. Et il vient peut-être de remporter 2 à 3 reprises successives, John. 3 pour moi. Parce que dans l'attitude, dans cette capacité à produire, on voudrait qu'il désaxe, on voudrait qu'il sorte, on voudrait qu'il tourne autour. Le travail au corps de Devineni dans ses 6 premières reprises. Ici, sur les flancs, vous l'avez vu, la puissance. Capable de descendre en dessous des crochets de Lomachenko. Il le voit venir, celui-ci n'a pas touché. Mais effectivement, c'est au rez-de-chaussée qu'il a fait le plus mal à l'Ukrainien. C'est là qu'il a touché le plus souvent. En fait, cette partie-là, Lomachenko ne peut pas l'esquiver. C'est une très bonne tactique. Alors la tête, Pourquoi il peut pas? Il peut pas. C'est plus difficile d'esquiver un coup qu'on va recevoir au corps qu'un coup qu'on va recevoir à la tête. Parce que difficile de descendre les mains comme ça. Exactement, c'est difficile d'esquiver le coup alors que la tête va esquiver. Lomachenko, par sa mobilité, va forcément esquiver le coup à la tête. Et c'est très intelligent. Et vous allez voir que sur la seconde partie du combat, Aîné va commencer à aller à la tête. Et c'est ça. Nous y sommes, c'est la deuxième C'est période. la seconde partie du combat. Il va moins mettre ce supercut au corps, il va le mettre de temps en temps, mais il va plus chercher la face. Est-ce que Loma aurait des ouvertures dans la sangle abdominale de son adversaire? Pas si sûr. Regardez comme ça snap fort. Ici c'était un cross, c'est parti à l'oblique. Ce coup de Devineni, puis ça revient rectiligne. Des crochets. Attention, ça peut basculer. Si ça fait 4 routes de suite, ce sera trop difficile pour Loma de revenir. Face à Teofimo Lopez, il les perd. C'est 6e, c'est 7e. Ça. Il n'a pas les moyens. On n'a pas vu descendre encore en bas Lomachenko. On n'a pas vu. Aîné, il n'a pas donné la possibilité de faire un travail au corps. On connaît sa frappe chirurgicale au corps. Et là, il va prendre encore un crochet. Et il commence à se frustrer, Lomachenko. Il ne trouve pas la solution. Parce que même lorsqu'il touche, Aîné, il passe les bras tout de suite. Il ne donne pas la possibilité. Et la différence de poids entre les deux hommes, la différence morphologique, donne l'impression qu'Aîné, en matière de lutte, il est mieux. Devineni ne sait pas ce que c'est que de subir un knockdown. Rendez-vous compte du monument, quand même, qu'il est. Et il a effectivement déroulé contre George Kambosos à Melbourne, au Marvel Stadium en juin, et puis à la Rod Laver Arena en octobre dernier. Lomachenko touche, mais il touche de façon à bout de gant avec son direct du bras arrière, avec sa gauche. Mais c'est pas assez, il ne peut pas produire plus derrière. Alors que Aîné a de l'amplitude, c'est lui qui chasse. Et même lorsque Lomachenko vient sur ses coups, il prend des contre-attaques derrière. Et même là-dessus, Il est trop court, il est trop court, il est trop court. oui, Vous êtes en adéquation avec nous sur le hashtag RMC Box, effectivement, 4 reprises pour Devineni, 2 pour Loma, et une physionomie qui ressemble à celle face à Teofimo Lopez. et là encore, il le tient en respect à distance. Et lorsque Lomachenko approche, ça va tout de suite au corps. C'est Aîné qui est le plus actif. Cet homme-là, Vassil Lomachenko, surnommé Novas, plus jamais. De 2016 à 2017, 4 de ses adversaires consécutifs avaient abandonné à mi-combat. Devineni est en train d'accélérer. Oui. Devineni est en train de prendre tous les rounds. Et oui, Lomachenko sera obligé d'aller à la guerre. Ils seront obligés d'aller à l'offensive. Et là, ça va l'exposer un peu plus. Il a commencé trop tard, il perd encore ce round. Ce rêve de devenir champion incontesté, se dépêche d'aller dans son coin, d'écouter les consignes de son père, de reprendre son souffle. Challenger une fois dans sa carrière en 2014, Challenger ce soir
On sent cette inquiétude. En 2014, il perd contre Orlando Salido à la Lamodome de San Antonio. L'étrange, c'est qu'on n'a pas vu Usyk n'est pas là. Usyk a toujours été là dans ces affrontements. Il a toujours été présent lorsque Usyk boxait. Et Alexander Usyk, qui effectivement se fait très taiseux depuis ce combat en Arabie Saoudite. On va voir la 8e reprise déjà. On rêve évidemment que les poids lourds s'affrontent. Francis Ngannou voudrait, parce que ça ne bouge pas là-haut, en profiter pour faire un crossfight contre... Enfin, pas vraiment crossfight d'ailleurs, puisque ce serait en boxe. Mais dans une cage face à Tyson Fury. Alors qu'au Moyen-Orient, on voudrait proposer un tournoi à 100 millions pour chacun des boxeurs. On lève le timing chez Lomachenko parce que lorsqu'il raccourcit la distance, oui, il vient par là, mais les mains sont toujours hautes pour Aîné. C'est comme si Aîné avait pris la mesure. Et que même les contre-attaques, ce qui faisait la force de Lomachenko, ne suffit plus maintenant. La pile électrique ne suffit plus, il faudrait de la nitroglycérine, il faudrait une explosivité supplémentaire. Et il va falloir maintenant, parce que c'est le dernier tiers du combat, il va falloir aller à la guerre pour essayer de gagner avant la limite. Comme si Lomachenko avait un léger temps de retard. Ça fait 3 fois qu'il se retrouve au sol. Ça fait 3 fois. Problème de timing, problème de timing. Comme s'il avait un temps de retard. Il a été rougi sur les deltoïdes parce qu'il a été pris quand il a été généreux sur des frappes qui ont été sur l'arrière de son épaule. Pas la solution, Lomachenko. Parce qu'il s'expose. Il s'expose au direct du bras avant et au bras arrière de Aîné. Aîné ne lui donne pas la possibilité de descendre encore en plus. Capable de rentrer dans une guerre contre le vétéran Richard Comey et le mettre au sol à la 7e. Capable de le faire contre Nakatani. Là, c'est plus difficile face à cet immense gabarit face à lui. Je le redis, je répète, je radote, mais il y a presque 3 catégories d'écart et encore ce travail au corps, ce bodywork qui vient de passer ici. Il a juste à se baisser de 20 cm d'Evanini et ça rentre à chaque fois. Et oui. Et il ne peut pas déclencher parce qu'à chaque fois qu'il hésite, Aîné lui n'hésite pas. Regardez ce bras arrière, la vitesse à laquelle il part. Et même lorsque Lomachenko se penche sur le côté droit et on pense qu'il va mettre la gauche, il la met pas et c'est Aîné qui la met. Alors, la domination ne paraît pas outrageuse parce qu'il y a toujours l'activité, le mouvement de corps, la vitesse de jambe, le footwork chez Lomachenko, mais c'est en train de devenir un sens unique quand même. Oui. Même s'il touche de façon sporadique, Aîné est toujours sur la contre-attaque. C'est toujours lui qui finit les actions. Alors, le pourcentage est tellement à son avantage. C'est incontestable. On entend Loma. On entend Loma. Est-ce que ça va lui donner un supplément d'âme, un second souffle? Il y a du jaune, il y a du bleu dans ce ring. Il n'arrive pas à toucher non plus avec son bras arrière. Très difficile. Non. Round encore perdu pour moi. Trop court. Ne change rien, il est en train de se fatiguer avec ton bras avant. Il est en train d'abandonner en face. C'est vrai, hein? Mais oui. Ce que le père. Il y a un peu d'impuissance. Ce que Lenny vient de dire est très important parce que Lomachenko a montré des signes de. D'habitude, on essaie d'encenser son boxeur, de le faire plus beau qu'il n'est, mais là, c'est vrai. C'est réaliste. Ouais, il est comme un peu désœuvré. Il n'a pas la solution. Ses coups précis, ses coups habituels ne touchent pas. On le voit beaucoup bouger, mais il y a des fioritures. Il y a un temps de C'est retard. too much. C'est incroyable de voir un Lomachenko avec un temps de retard. Il y a un boxeur qui est chiant, peut-être, c'est vrai pour certains d'entre vous, mais qui est implacable, qui est précis. Et tout ce qu'il fait, ça touche. On voudrait plus de panache, peut-être, mais c'est juste parfait, en fait. C'est juste propre. C'est lui, Mr. Clean. C'est lui, le nouveau André Ward, qui avait été efficace avec tout ça. Il en prend une petite, certes. Il vient chercher
au corps derrière, pour faire beaucoup plus mal. En fait, Lomachenko était proche de lui, il fait l'erreur de reculer et de se remettre à la distance de Henné. Et se bras arrière encore. Se bras arrière varié au corps et à la face. On a envie de voir Lomachenko voler sur un côté, prendre un angle à 7 heures, à 4 heures. Et il n'y parvient pas. C'est incroyable. C'est incroyable de le voir dans cette situation parce que rappelez-vous, même le combat face à Teofimo, c'est lui qui était parti en retard. Et là, il donne l'impression qu'il n'arrive pas. Regardez, même que lorsqu'il a mis distance, ses coups ne partent pas. Il n'y a plus la même dextérité. En jaillissant comme ça peut se faire empaler. Alors certes il n'y a pas un uppercut létal chez David Henry. La spécialité, hein. C'est heureusement. Il va un peu jeter pour raccourcir la distance, c'est ce qu'il sait faire. Encore le corps de encore. avec toute l'amplitude qu'il faut. Et voilà. Et le Smioto, la K47 là de Lomachenko, il faut qu'il insiste. Je ne comprends pas pourquoi il touche, il recule ensuite pour se mettre à la distance de Henné. Pourquoi il ne reste pas justement à cette distance? Je pense qu'il sent quand même une certaine puissance. Là où il nous a dit je ne l'ai pas senti à la pesée. Là où David Henry est sorti de ses gonds, a eu trop de surcharge émotionnelle. Là c'est quand même trop difficile pour Loma de contourner ça. Pour les fans du Matrix chez vous, c'est décevant, c'est frustrant. Avec du sac au corps qu'il est en train d'effectuer. Henné va commencer à payer parce que Regardez les mains se sont baissées d'ailleurs. c'est pas du côté du foie. C'est pas du côté du foie, mais ça commence à toucher parce que il a commencé au corps et il remonte à la face maintenant. Un travail chirurgical de la part de Henné qui est en train de prendre la mesure de ce combat. Et Lomachenko qui ne trouve pas la solution. Parce que même lorsqu'il touche, il subit la contre-attaque de Henné derrière, au corps et à la face. C'est frappe au corps, comme le disait John, souvent sur le flanc gauche, le foie qui se situe à droite. C'est avec son bras arrière qui vient toucher ce corps. Et ça fait 6 reprises consécutives marquées, scorées, gagnées par David Henry. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est le jab le plus efficace de la boxe à l'heure actuelle? Peut-être. Peut-être, parce que il est une signature, il est presque stéréotypé, mais il lui a permis aussi de faire tellement mal et peur à ses adversaires, même à Lomachenko, qu'il peut ensuite aller varier et chercher au corps. Même si sur ces ralentis, on voit quand même Loma 2-3 fois capable de toucher. Les ralentis montrent aussi que lorsqu'il touche, il prend aussi la contre-attaque du bras arrière de Henné. Il n'y a jamais de coup franc pour lui simplement. Il y a toujours cette part de lucidité chez Henné. Et plus ça va, et bien sûr que la confiance est installée. Parce que tout ce qu'il entreprend maintenant, Henné, fonctionne aussi bien à la face qu'au corps. On aura une immense reconnaissance pour l'artiste qui est The Matrix, qu'il a amené, ce qu'il a révolutionné le sport avec un mouvement de jambes, avec des feintes indescriptibles et imperceptibles pour ses adversaires. Mais là, vous avez l'impression d'avoir un poids plume face à un poids Walter, et c'est compliqué. Champion dans 3 divisions différentes, Vassil Lomachenko n'est pas en mesure d'aller chercher aussi haut que Manny Pacquiao. Peut-être un réveil. Là il reste. Là il reste. Tout à l'heure il mettait 3 enchaînements, ensuite il partait pour retourner à la distance de Henné. Là il reste. C'est ça qu'il faut faire.
Et ça, il fallait faire depuis la 5e reprise. Effectivement, c'est contre nature. Parce que c'est pas son genre, c'est pas son habitude. Mais là, le combat est en train d'être perdu. Il faut être capable d'apporter d'autres arguments. Ouais, parce que Aîné continue son travail de sape, son travail chirurgical. Et oui, le crochet court, le crochet droit court. Même dans le coin, à l'issue de la 9e reprise, on a été surpris du côté de Bill Haney parce qu'on fait juste ce qu'il faut. Alors certes, il va y avoir du panache pour Lomachenko dans cette antépénultième reprise, dans la 11e, dans la 12e. Mais en faisant ce qu'il fait, ce qu'il a toujours fait, Devin Haney est en train de montrer qu'il est au-dessus dans cette catégorie. Je ne sais pas s'il serait d'accord d'affronter la foudre de Gervonta Davis. On n'est pas terminé, tout peut arriver encore. Vous savez, Lomachenko est un diable, même si... Il faut qu'il sorte de sa boîte et qu'il reste en dehors. Parce que pour l'instant, il subit. Et je pense qu'il n'a jamais été dans cette situation, parce que même face à Théo Fumo, la fin de combat était à son avantage. Alors que là, le problème tactique se pose. Alors, il voit du rouge avec une bande blanche au milieu. Là. Sens interdit. Et déjà les 10 dernières secondes de cette 10e. Ouais, allez s'asseoir, allez chercher encore un peu plus bas pour couper. Oh, qu'il est loin. Alors que vous vous souvenez, à la première, à la 3e, il avait réussi à paraffer, à finir dans les 30 dernières secondes avec des combinaisons, avec des enchaînements, avec un Devin Haney qui ne semblait pas être rentré dans ce combat. Si sur les 12 semaines, il y a eu 4 semaines de Ramadan, et bien le dernier mois, il a réussi à monter en puissance. Ah bah oui, on peut se permettre d'être très calme, très posé. Il y a route d'avance. Aucune raison de s'affoler. Parce qu'effectivement, ce qui vient de se ralentir, ce que monte se ralentit, c'est ce que Lomachenko aurait dû faire depuis la 5e reprise. Quitte à être un tout petit peu sale, comme ça, quitte à être à la limite derrière la tête, quitte à aller chercher derrière l'oreille, pour éventuellement trouver l'interrupteur, pour éteindre la lumière. Peut-il le faire? Anatoly vient de lui taper sur le dos. C'est l'avant-dernière reprise. Lomachenko short noir, Devin Haney short bleu. The Dream est invaincu. Il détient les 4 ceintures. C'est le rêve de Lomachenko. Ce sera peut-être le meilleur boxeur qui n'a jamais atteint ce rêve. Il lui manquait l'IBF. Peut-être qu'il ne l'aura jamais. 3 ceintures sur 4. Pas les 4. « 35 ans chez les poids lourds, c'est parfait. 35 ans chez les poids légers, c'est plutôt le crépuscule. » Ah oui, parce que Aîné a une vraie science du ring. Parce qu'il est capable d'accrocher quand il doit accrocher. Il est capable d'annihiler les contre-attaques de Lomachenko. Et c'est ce qui fait. Lomachenko vient toucher avec ce crochet gauche. On dit 24 ans, c'est très jeune, mais on rappelle qu'au 28e combat, Mike Tyson est devenu champion incontesté à l'âge de 20 ans. Et regardez maintenant la configuration. Whittaker était très jeune, Pernell Whittaker également. Lomachenko essaie de durcir, de faire mal. Il a compris qu'il peut, pour remporter ce combat, il fallait qu'il abrège. Au point, c'est mort. Il reste que 2 reprises, c'est fini. Et on voit Aîné qui continue à travailler. Et c'est ça. Ça va pas suffire. La salle se lève, pour essayer de voir si un crochet court peut passer de la part de Vassil Lomachenko. Non. Encore 1 minute 41 de ce round. Les gants ne sortent pas. Cette gauche. Je suis surpris que Lomachenko ne soit pas descendu au corps. C'est sa spécialité. Parce que ça ne suffira pas. Même si on pense ces 2 dernières reprises. Il a eu très peur de ce jab qu'il a maintenu en respect tout le temps. Et là, il devrait continuer encore une accélération. Et Aîné qui a perdu en précision. Enfin, le travail au corps. Oui, Lomachenko. il est retourné. Oui, Lomachenko va remporter cette 11e reprise. Insuffisant, certes, mais peut-être de la confiance pour aborder le 12e round. Encore, tu peux le faire. Tu peux le faire si tu insistes, Vassil. 1 minute dans ce round.
Et oui, il a produit des efforts quand même pour accélérer sur ce début de round. Il est peut-être en train de payer les efforts. Mais là, il laisse aussi Sané qui récupère. Il a besoin de remporter ce round de façon plus flagrante, plus précise. Et là, c'est Aîné qui a repris la marche avant. Je comprends pas. Et cette fois-ci, les fins de round. Les fins de round sont pour The Dream Haney. The Dream Haney qui est court ici, mais qui va aller chercher un dernier coup encore peut-être. Encore sur le menton, sur la barbe de l'Ukrainien. Ce sera la dernière reprise d'un gros combat de boxe titanesque ce soir. Ensuite, vous aurez rendez-vous le 3 juin prochain avec le KSV et Saladin Parnasse, le Kylian Mbappé du MMA. Le retour également de Nassourdine Imavov dans la nuit du 10 au 11 juin. Benoît Saint-Denis a son combat annoncé pour le 1er juillet aux États-Unis et donc le 2 juillet pour nous. N'oublions pas que le 28 mai prochain, nous avons un championnat d'Europe à Créteil de Kevin Sadulele face au challenger allemand. Elbir. Le challenger pour la ceinture sera plus tard. Il y aura effectivement ce combat face à l'Allemand Elbir dans un premier temps. Vous avez rendez-vous avec nous dimanche soir avec John depuis Créteil. Et voilà, Bilady qui lui dit tu vas le mettre à distance avec ton jab, ici désarçonné, avec cette pointe du menton. La 11e, sans doute pour Loma, mais ça ne fera que 3 reprises sur 11 jusque-là. Deuxième et dernière reprise. 10e et dernière reprise, pardon. On tourne les gants chez Devinini, on fait feinte de les visser, des préparations d'attaque. Quel est le problème avec Vasyl Lomachenko? Reprendre de la distance avant de bondir. Intelligemment aîné. Il faut être un chat, il faut être un sauvage. Intelligemment aîné, il ne veut pas reculer justement. Il veut ponctuer le travail. Il a bossé les vidéos. Il ne veut pas donner l'impression de subir. Et oui, encore. Est-ce que Lomachenko va être capable de lui sortir quelque chose de son chapeau? Le diable ukrainien. Pouvoir placer ce jab, pouvoir placer ce bras arrière sur le corps de Lomachenko. Ce niveau est indécent. 2 dernières minutes dans ce combat. On se dirige vers une 7e victoire par décision unanime, avec enfin des adversaires de calibre. Et Lomachenko qui n'aura pas trouvé la solution. Et je suis surpris, moi, de ne pas vu, de ne pas l'avoir vu faire ce travail au corps. Il n'a pas été en bas, c'est sa spécialité. On n'a pas vu beaucoup travailler en bas. Il a constamment cherché la tête et il n'a pas trouvé la tête. Dingue alors qu'il accuse une dizaine de centimètres d'écart. Pas en mesure de le faire. Les 60 dernières secondes. Vasyl Lomachenko qui va vouloir sortir de ce combat avec panache. Bien sûr, René qui accroche les bras à chaque fois, très intelligemment. Last Dance, est-ce que ce sera la dernière réelle danse de Vasyl Lomachenko à l'âge de 35 ans? Peut-être pour le gaucher magique. Allez, il tente les dernières accélérations dans cette dernière minute. Ans chez les professionnels pour Lomachenko, son 20e combat finalement seulement ce soir. 17 victoires, 2 revers. 30 secondes dans ce round, dans ce combat. Un homme qui pourrait s'incliner sans jamais avoir subi de carreau. Encore ce travail au corps de René, qui aura payé quand même, hein, parce que la tactique était la bonne. Que va faire Devin Haney derrière? Monter en super léger, en tout cas dans la catégorie des légers, avec un MGM Grand Garden Arena qui est debout. The Dream Haney, à partir de la 4e reprise, a mis en place son game plan, son plan de jeu, et a complètement annihilé les tentatives d'un Vasyl Lomachenko. Finalement,
timide ce soir Oui. et sans réelle solution. Je trouve surprenant de voir un Lomachenko lever les mains à la fin. Le médecin qui lui demande comment ça va, ils se verront derrière dans le vestiaire. Ouais, faudrait pas qu'il lui en reste sous les aisselles, quoi. C'est dommage. Tout le monde a l'air. Je regarde le visage du camp ukrainien, tout le monde a l'air content. Mais non, on peut pas l'être. On peut pas l'être. C'est 8 ou 9 routes à 3. On veut lui dire champion. On peut pas l'être. Il a fini fort. Oui, mieux, il a fini mieux, mais pas fort. On est en train de donner la carte des scores, en tout cas je crois qu'on est en train de l'entendre. Lomachenko à 100% battrait un Eni à 100%, mais nous n'avons pas eu un Vassil Lomachenko en pleine possession de ses moyens. Pas vraiment le chant du cygne non plus. Il faut se rendre à l'évidence. Plus de guerre pour Vassil Lomachenko, au propre comme au figuré. Un temps d'arrêt de 9 mois, même après cette chirurgie. On risque d'entendre effectivement davantage And Still plutôt que And New d'ici quelques instants. Pourquoi c'était trop difficile, John, pour Vassil Lomachenko de réussir à enchaîner? Parce que David Haney soit baisser la tête, ou soit pivoter avec lui. La force de Lomachenko, sa caractéristique, cette capacité à glisser sur le côté de l'adversaire, à gauche ou à droite. Il a un jeu de jambes exceptionnel, on le sait. Il a une vivacité gestuelle qui lui permet justement ça. Et à chaque fois qu'il a effectué, surtout en début de combat face à un David Haney, elle est tournée, pivotée avec lui en fait. Pas en mesure de mettre David Haney en réel danger, a tenté de salir un peu le combat à un moment, mais trop tardivement. Là, il y a un camp qui va pas être content. Un Ukrainien qui a les faveurs de ce public ici dans la Mecque de la boxe. Il y aura forcément un camp qui ne sera pas content parce que les deux camps ont l'impression de gagner, d'avoir gagné, d'avoir remporté ce combat. Regardez Et les stats. Regardez les données. 27 contre 22%, 150 coups de plus balancés par Lomachenko, 10 qui ont touché davantage. On nous dit, mais les coups les plus puissants, les plus francs, c'était Venini quand même. Dans la peau du challenger, on voit les stats, mais dans la peau du challenger, il faut en donner plus. Le pourcentage est à l'avantage de Venini. On va voir les stats. Ladies and gentlemen, here inside the MGM Grand Garden Arena after 12 rounds. It is now time for the Bud Light celebration decision as we go to the judges' scorecards. Dave Moretti scores the bout 116-112. 116-112. Tim Cheatham and David Sutherland both score the bout 115-113. 115-113. Your winner by unanimous decision. And still... Toujours le champion. David, The Dream, Haney. Il y a un rictus de la part de Lomachenko. Et non, ça n'est pas un vol, bien loin de là. 4-2, on en donnait même honnêtement plus. Alors qu'on voulait voir l'Ukrainien s'imposer, la décision est unanime, c'est la 7e de suite. Et ce 116-112 s'approche sans doute de la vérité.
Les Ukrainiens paraissent déçus, mais non, non. À partir de la 5e, 6e, Loma a été en déficit d'esprit d'entreprise. Devin, un combat très disputé. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être dans le ring avec Vassil Lomachenko? Lomachenko, c'est un futur Hall of Famer. Merci à Dieu, Abdulillah. Je veux tirer un coup de chapeau à Lomachenko. Vous savez évidemment qu'il a plus d'un tour dans son sac, qu'il a un carquois très rempli. Qu'est-ce qui t'a donné du mal et de la peine dans ces derniers rounds? Ben, vous le savez, c'est les championship rounds, il est capable d'élever son niveau de jeu. C'est un grand combattant. Mais on a parlé de la taille, on a parlé de la puissance, on a parlé de l'âge. Mais à l'arrivée, c'est toi qui es à 30 victoires. Bon, on a gagné d'expérience. On va rentrer à la maison, on va regarder ce combat. Ça fait un moment que je suis à 135 livres. Je suis à 135 livres depuis que j'ai 16 ans. Mais il est en train de nous dire, John, qu'il va sans doute monter, hein, c'est très clair. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est terminé dans cette catégorie? Non, mais je pense que j'ai tout fait dans cette catégorie des 135. Tiens, on veut pas de Gervonta Davis alors. On veut pas de Shakur. On verra, si ça a du sens, on fera un combat, mais... On va regarder. Il y a Gervonta, et la liste est longue. Tu restes invaincu, auteur des 4 ceintures. Alors salut OMGM Grand Garden. Je viens de battre un futur Hall of Famer. Alors s'il monte, ce sera effectivement l'Écossais Josh Taylor, il y aura Teofimo, il y aura Regis Prograis, il y aura Ramirez. Écoutons Vassil Lomachenko. La foule, le respect est là pour toi, Vassil. Quelle est ta pensée par rapport au résultat de ce soir? Merci. D'abord, moi je veux remercier mon Dieu aussi, Jésus. Merci, un grand merci à toute mon équipe, mon père, mon manager, ma famille, mes amis. Et vous aussi qui êtes venus nous supporter. Merci beaucoup.